Shalom peuple de Dieu à travers le monde, partout où vous êtes branchés, scotchés sur Aime la Grâce TV. Nous vous disons merci et soyez surtout le bienvenu dans votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de cette émission qu'on appelle par Défi et témoignage. Nous recevons pour vous l'apôtre Jérémie Luzolo. Il est le représentant légal de l'église Mission Maranatha qui est située à Mabor, pour ceux qui en connaissent ici à Luanda. Il est marié, père de 3 enfants, marié à Karine Luzolo. Gros bisous à toi maman, Karine Luzolo. Là, je te salue en passant. Et puis, il est le fils du pasteur Roger Makola de la communauté L'Épée de l'Esprit qui est située dans la commune de Matete, dans les quartiers Lokele 2. Voilà, merci. Alors, nous allons déjà parler avec notre apôtre, Jérémie Luzolo, qui est avec nous sur le plateau, avec l'aide de Arnaud Akapro, qui est notre caméraman du jour. Déjà, nous disons Papa Shalom. Shalom, ma fille merveille. Vraiment, nous sommes ravis de vous avoir ici dans notre plateau aujourd'hui sur l'émission Les Défis et Témoignages. Alors, papa, pour ne pas être un peu lent, nous voulons être un peu bref. Comment ça a été alors le jour où vous avez rencontré le Seigneur personnellement? J'ai reçu le Seigneur en 1991, où les Français disent, voilà, 91, et puis les années 80, je crois, 80, là-bas en RDC, et puis il y avait un groupe de frères qui venaient faire la prière chez nous, à la maison, ok, c'est là où ces mouvements-là, cette vague m'a emporté. Nous avions aussi rejoint le mouvement dans la prière et tout, et puis lors d'un séminaire, c'est là où les frères, à l'époque, nous, on n'appelait pas les pasteurs, on appelait les frères. Donc, on s'appelait entre nous les frères. C'est là où les frères, après avoir prêché, la parole de Dieu a fait l'appel, c'est qui veulent recevoir Jésus. Et moi, j'étais parmi ces gens-là. Je me suis tenu debout et j'ai senti vraiment l'envie de recevoir ce Dieu, de me donner... de donner ma vie pour le Seigneur, de donner ma vie pour l'œuvre de Dieu. C'est là où vraiment j'ai décidé de suivre Jésus. Ok, c'était après un séminaire, lors d'un appel pour recevoir Jésus. Voilà, merci. Après avoir reçu Jésus, qu'avez-vous senti? Quelque chose de nouveau ou quelque chose qui était un peu habituel à vous? Bon, quand ils ont fait appel, d'abord, la prédication m'avait touché, voilà, parce que je ne peux pas répondre à quelque chose qui ne me convainc pas. Donc, j'étais touché. Et puis, d'abord, c'est la prédication qui m'a touché. Et puis, après, j'ai réagi par rapport à la prédication. Voilà, donc dire qu'une chose étrange, quelque chose comme ça. Non, 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 c'était la prédication qui m'a touché. Et j'ai réagi par rapport à la prédication. Il y a une autre chose, et après la prédication, nous à l'époque, il y avait aussi le groupe qu'on appelait la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc nous sommes passés directement aux affermissements. Ouais, aux affermissements qui ne se font plus aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui les gens ont tordu le sens de l'évangile. Nous sommes passés aux affermissements. Après l'affermissement, ok, 4 lois, nous avons commencé par 4 lois spirituelles, l'assurance du salut, une vie remplie du Saint-Esprit, ainsi de suite. Et lorsque nous avons terminé les 12 sujets de l'affermissement, et nous étions personnellement inscrits à l'Institut biblique Emmaüs. Voilà. Donc c'est là où aussi j'ai approfondi ma connaissance de la parole de Dieu. Merci beaucoup l'apôtre Jérémie Luzolo. Vous êtes vraiment trop à l'aise, je le sens, et très bienvenue vraiment dans notre émission Défis et Témoignages surtout. Alors, par rapport à votre temps ministériel, quand est-ce que vous avez embrassé le ministère que vous exercez aujourd'hui? Ok, je ne saisissais pas. Je ne saisissais pas, il y a une voix qui me parlait, non, moi je t'appelle, mon fils, je t'appelle dans l'œuvre de Dieu. Et je sentais, j'écoutais cette voix. C'était par voix audible? C'était par voix audible, j'écoutais comme si tu me parles comme ça. Voilà, et en ce moment, j'ai senti une forte puissance, j'ai commencé à pleurer, à gémir dans ma chambre, à prier. Et après cette expérience,
je commençais à prêcher. J'ai commencé à évangéliser. Tu vois, il n'y a personne qui m'a dit évangélise. À 96, je crois. Il n'y a personne qui m'a dit d'évangéliser. Je commençais. C'est-à-dire, mon premier champ d'évangélisation, c'est mon quartier. C'est mon avenir. J'ai commencé à évangéliser très tôt le matin. Je me réveille 5 heures. J'ai commencé à évangéliser, j'ai prêché. Et les gens venaient dire à mes parents que non, votre fils est devenu fou. Voilà. Ça semble un peu louche chez les gens. Mais oui, mais comment à l'époque prêcher comme ça, mais les gens, c'était vraiment quelque chose d'étrange de voir un jeune homme qui est à l'école, tu vois, prêcher dans le réel, dans les avenirs. C'était vraiment étrange. Oh, c'était pas moi. C'était une force qui me poussait de faire ça. Voilà, ça c'était ma première expérience. Voilà, ma première expérience dans les Seigneurs qui a bouleversé aussi, qui a commencé à tracer un nouveau chemin, voyez-vous, dans ma vie personnelle. Et après, commencer l'université. J'ai commencé l'université, c'était à l'époque, c'était IPEN, et aujourd'hui c'est IPEN, c'est-à-dire Institut National Pédagogique. C'était en agronomie, ma faculté de l'agronomie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, à cette époque, j'étais dans l'auditoire. Pendant que je m'en souviens, c'était les professeurs de l'astronomie, quelque chose comme ça, voilà, qui donnait cours, si j'ai une bonne mémoire. Pendant qu'il donnait cours, je sentais encore, vous voyez, la même voix qui me parlait là est revenue. Il dit, la voix disait, la voix m'appelait à mon nom, par mon nom, Luzolo. Voilà pourquoi j'aime qu'on m'appelle Luzolo. Malheureusement, moi je suis habitué à vous appeler l'apôtre Jérémie. Voilà. Parce que, moi j'aime qu'on m'appelle Luzolo. Parce que c'est le nom que Dieu m'appelle par ce nom. Dieu me reconnaît, m'identifie par le nom de Luzolo. Il me dit, abandonne tout. Serre-moi. C'était dans l'auditoire. Abandonne tout. Serre-moi. Mais je dis, mais Seigneur, moi je te sers déjà à l'église. Je modérais à l'église, je prêchais à l'époque je ne prêchais pas à l'église, dans l'autre là, dans les kits des dimanches. Non, c'était dans les kits parce que chez nous, pour prêcher, mais c'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui reçoit le Seigneur, après 2 jours, il devient prophète. Il devient apôtre. Non! Nous, il faut passer par des formations. Il faut que ton père spirituel t'examine, t'observe. Il faut que tu aies un bon témoignage. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment la crainte de Dieu. Tu vois, il y avait des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Et les prédications qui se prêchent aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, c'était Bongola Motema, permettez-moi, Lingala. C'était Bongola Motema, ce que Bongola Motema, tu iras en enfer. Répands-toi. Jésus revient bientôt. À l'époque, c'était comme ça. Et ça nous a menés dans l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez, dans l'université, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Et j'ai entendu la voix. Et chaque jour, j'étais devenu mal à l'aise à tel point que j'ai dit, Seigneur, mais je travaille déjà dans ton œuvre. Je prêche la parole, je sers, je suis dans l'œuvre de Dieu. Mais la voix insistait, non, il faut tout abandonner et tu me sers. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie jusqu'aujourd'hui. Et d'abandonner tout, avec les études, vous avez aussi abandonné? Mais vous savez, nous n'étions pas mieux orientés. Voyez-vous, à l'époque, on n'était pas mieux orientés. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont commencé le ministère dans les années 90, n'étaient pas bien orientés. Parce que pour nous, Jésus revient aujourd'hui là. Il revient bientôt. Donc il faut tout laisser et suivre Jésus et servir le Seigneur.
Et moi, j'étais dans ces lots-là. Donc, j'ai abandonné l'université. Catégoriquement. Tu vois? C'était ça. Et ça créait des problèmes à la famille. À la maison, j'étais mal à l'aise. J'étais mal vu. Je m'étais donné corps et âme dans l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi je vais insister? J'étais mal orienté. Je n'avais personne qui pouvait me dire non, 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 non. Cela ne veut, tu as mal compris l'appel. Il ne faut jamais abandonner l'université. Tu vois, abandonner tes parents, abandonner tout et suivre. Non, 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 non. Parce que même l'œuvre de Dieu, le ministère a besoin des intellectuels. A besoin des intellectuels. Donc, ma fille merveille, j'étais mal orienté. C'est ça que j'ai dit aujourd'hui. Nous qui sommes des pères spirituels, nous qui conduisons des églises et tout, nous devons orienter nos jeunes gens qui aspirent à la charge ministérielle. Voyez-vous? Parce que nous avons besoin des avocats, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin de beaucoup de gens qui sont intelligents, des intellectuels dans tous les domaines. Daniel était intellectuel, tu vois. C'est très important dans ce sens. Hein? Les derniers jours de mon jeûne et prière, c'est là où le Seigneur m'a dit distinctement, clairement et correctement, il dit, si tu me suis et tu me sers, je ne peux jamais oublier ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, je serai ton héritage et je serai ta possession. C'est-à-dire, tu ne manquerais de rien. Et je vis cela jusqu'aujourd'hui. Merci. Jusqu'aujourd'hui, mais essayez un peu de comparer. Par rapport à ces temps-là, vous avez eu l'appel ministériel directement à l'apostolat ou bien l'apostolat, vous l'avez reçu maintenant après beaucoup de temps? Okay. Après l'autre là, après Pointe-Noire, Dieu m'a dit retourne. Voyez-vous, en 2007, je crois, je suis retourné à Kinshasa, chez moi, dans mon église, ok, là où j'étais en relation avec des missionnaires grecs, hein, qui avaient le fardeau de venir partager l'évangile à Kinshasa. Voilà, je les ai restés à Kinshasa. Ils étaient 4 missionnaires grecs. Nous avons fait la conférence chez le docteur Patrice Fumumba à Massina. Ok. Et chez nous, nous avons aussi fait une campagne d'évangélisation. Ok. Après, en 2009, je suis venu à Luanda. Ok. Je suis venu à Luanda. Toujours dans l'œuvre de Dieu, j'étais en plein temps dans l'œuvre de Dieu, mais là, maintenant, dans les assemblées de Dieu, chez mon papa, le révérend Sébastien Nkosi, El Shaddai de Pétrangol. Ok, jusqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en très, très bonne collaboration. Et en 2014, ok, en 2014, c'est-à-dire en 2014, Dieu a parlé, parce que j'étais en contact avec un apôtre, l'apôtre Ange Kunda, que tu connais très bien. Je salue l'apôtre Ange Kunda en Autriche. Salut papa. Voilà. C'est lui que Dieu a mis à mes côtés pour aussi m'orienter dans les domaines apostoliques. Et puis Dieu l'a dit qu'il descend à l'autre là, à Luanda, pour confirmer mon ministère apostolique. À part lui, il y avait le fait, mon papa, qui nous a quittés, l'évangéliste Hans Schmid, c'est un Autrichien. Lui aussi, Dieu l'a confirmé que vraiment j'ai un ministère apostolique. Alors les deux sont venus et nous avons organisé une grande cérémonie. C'était à Sion, Assemblée de Dieu, El Shaddai, Centre Sion, ici à Mabor. Voilà, c'est là où la confirmation de mon ministère apostolique s'est passée en présence de l'église corps de Christ. Voilà. On ne prêchait pas l'évangile pour avoir l'autre là, les offrandes du prophète. Non, 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 non. C'est-à-dire, j'avais cette discipline depuis longtemps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Parce que même mon pasteur, lui ne faisait pas le ministère pour l'argent. Voyez-vous? Donc je parcourais aussi les Bas-Congo, ceux qui connaissent la RDC. J'ai voyagé et tout. Et je suis parti à Brazzaville. Moi, j'ai continué la mission comme Paul jusqu'à Pointe-Noire.
Et c'est là où, à Pointe-Noire, j'ai passé des moments très difficiles. J'ai failli même mourir. Voilà, j'ai failli même mourir parce que c'était pas facile. C'était pas facile de servir le Seigneur. Et comme je dis, en plein temps, je ne faisais absolument rien que l'œuvre de Dieu. J'ai failli mourir. J'ai fait pratiquement de 2000 jusqu'à 2000. Donc j'ai fait pratiquement 6 ans au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire 7 ans au Congo-Brazzaville et puis 6 ans à Pointe-Noire, rien que pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là où j'ai appris encore beaucoup de choses. Dieu m'a forgé encore dans les ministères. Je me suis rencontré avec une famille. Ils sont de Pointe-Noire, ce sont des, je crois, des Villis de Pointe-Noire, et ils étaient dans les ministères combat spirituel, des mamans Olangui, communément appelées. Voilà notre maman qui nous a quittés dernièrement. C'est là où j'ai rejoint les ministères du combat spirituel en 2002. Voilà, donc je suis resté là-bas. Nous sommes rentrés dans les combats, nous combattons, on descendait dans la profondeur, dans les mojindo, arracher, des briser. Donc, toutes les stratégies pour vaincre et terrasser Satan, moi, je l'ai fait. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de pouvoir vous retirer dans les combats spirituels et venir maintenant dans ce que vous êtes dans les Maranatha? Voilà. Donc, ce qui m'a... Parce que j'ai passé toutes les formations jusqu'à devenir Nicodème. Il y a une promotion, ceux qui savent, qu'on appelle Nicodème. Nous sommes la première promotion Nicodème des Pointe Blanche, comme on le dit au combat, des Pointe Blanche, non pas Pointe Noire, mais Pointe Blanche, première promotion de Nicodème. Alors, malgré de briser, malgré tout ce que nous faisions, des jeûnes et prières, quand je lisais ma Bible par rapport à ce que nous faisions, ça ne se concordait même pas. Quand je lisais la vie des apôtres, les apôtres ont beaucoup souffert. Ils avaient des défis plus que mes défis à moi. Tu vois, vous imaginez, après la mort de Jésus, après que Jésus puisse retourner auprès de son Père, les disciples, les apôtres sont restés. Quand ils ont commencé l'évangélisation, à prêcher l'évangile, et l'apôtre Jacques va être décapité. Mais après la mort de Jacques, les disciples se sont retrouvés, rencontrés, et quand je regarde les prières, ils n'ont pas chassé l'esprit des morts. Voyez-vous, ils n'ont pas chassé l'esprit des morts, mais ils glorifiaient le Seigneur de ce que le Seigneur permet ces choses. Et ils disaient dans leur prière, Seigneur, donne-nous la force afin que nous puissions continuer à prêcher l'évangile avec assurance. Même pendant, vous savez, même pendant que le diacre Étienne prêchait, à cause de sa foi, à cause de la prédication de Jésus le Christ, on les lapidait. Mais qu'est-ce que les disciples? Est-ce que les disciples ont chassé l'esprit des morts? Non, voilà. Maman Merveille, je comparais la vie des disciples et ce que nous faisions d'arracher, dans les combats, soi-disant combat spirituel est là. Le feu, il faut maintenant envoyer le feu, que tes ennemis soient consumés. Mais je regarde dans la Bible, Jésus n'a pas dit ça. Qu'il faut envoyer le feu, que tes ennemis soient consumés, que tes ennemis meurent. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus, il y a un jour, Jésus voulait rentrer dans Jérusalem. Il était fatigué, il était dans un village là, il était fatigué. Il dit à ses disciples, allez demander à ces Samaritains de me préparer un lieu pour me reposer. Les disciples sont partis et les Samaritains ont refusé parce que tu sais que les Juifs et les Samaritains, voilà. Et quand ils ont refusé, les disciples ont dit à Jésus, permets-nous qu'on puisse invoquer le fait que Élie, le prophète, a invoqué, afin que le feu consume ces gens-là. Et Jésus les a réprimandés. Jésus les a dit, mais vous êtes animés de mauvais esprits.
Vous êtes animés de mauvais esprits. Donc, c'est donc ces gens-là qui invoquent le feu pour que leurs ennemis meurent, sont animés par un mauvais esprit. Jésus dit pour vos ennemis, priez pour eux. Pour ceux qui vous maudissent, vous faites quoi? Priez pour eux, bénissez-les. Jésus n'a pas dit que nous puissions chercher la mort de nos ennemis. Jésus dit, je ne suis pas venu pour que les gens meurent, mais je suis venu pour que les gens aient la vie. Donc c'est cela, pour répondre à ta question, c'est cela qui a fait que je puisse me retirer de ce lieu-là. Merci. Merci beaucoup pour la confirmation. Donc, vous avez quand même compris sur ce qui était de son ministère apostolique. Mais papa, sur notre étape que nous sommes maintenant entrés, c'est une étape de 5 témoignages de ce que vous avez vécu personnellement avec Jésus-Christ dans votre ministère, ce que Jésus a fait de vous, ce que Jésus a fait pour vous dans votre vie. Nous avons une étape de 5 témoignages, si vous en avez. Le premier, j'avais reçu un évangile qui n'était pas un évangile vrai, c'est-à-dire un évangile mélangé. Parce que Paul le dit dans Galates chapitre 1er verset 6 à 9. Si quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons pas prêché, qu'il soit anathème, cela veut dire qu'il soit maudit. Voyez-vous? Donc, on m'a prêché un évangile mélangé. Voilà pourquoi moi aussi, j'avais prêché un évangile mélangé. C'est-à-dire, j'ai prêché tout sauf rien. Je prêchais tout sauf l'évangile. Donc, je ne prêchais pas l'évangile. Ok. Alors, en 2018, Dieu m'a fait grâce d'être en contact avec un pasteur. Il est un Coréen, passé Cho. Ok. Du mouvement d'évangélisation mondiale de nos jours, c'est-à-dire World Evangelization in our days. J'étais invité en Éthiopie dans une conférence sur l'évangélisation mondiale. Comment sauver le monde, parce que Jésus revient bientôt. Et c'est là où j'ai reçu le vrai évangile, que nous appelons l'évangile de la Bible, que les apôtres ont prêché, qui a transformé les prostituées, qui a transformé les drogués, qui a transformé les bandits. Et c'est quoi cet évangile? Et cet évangile témoigne que Jésus, c'est lui qui est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, Pierre, Paul et tous les apôtres ont prêché qu'un seul évangile. Ils ont présenté au monde que Jésus, c'est lui qui est le Christ. Et après, et puis je vais dire ceci. Pour naître de nouveau, voilà pourquoi je dis je vais corriger les termes et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas être enfant de Dieu, avoir la vie éternelle en recevant Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5 verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Donc pour naître de Dieu, tu dois croire que Jésus est le Christ. Or, depuis 1991, personne ne m'a prêché cet évangile. Si vous remarquez, je n'étais pas né de Dieu. Parce que pour naître de Dieu, le standard d'Israël, c'est croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et dans Jean chapitre 20, verset 31, l'apôtre Jean dit, tous ceci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous ayez la vie en son nom. Donc la Bible a été écrite afin que nous croyions que Jésus est le Christ. En croyant que Jésus est le Christ, nous ayons la vie. Donc mon premier témoignage, après tant d'années dans les ministères, je ne connaissais pas l'évangile. Et c'est en 2018 que je suis né de nouveau, en croyant que Jésus est le Christ. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle que Paul, que Pierre et toute l'église primitive ont prêché. Et le monde a besoin d'écouter cet évangile qui est Jésus est le Christ, la solution pour les problèmes de l'humanité. Maranatha. Alors, veuillez juste entamer directement le 2 et jusqu'aux 5 témoignages que vous avez pour Jésus, parce que vous avez déjà cité les premiers témoignages. Alors, il vous en reste 4. Okay. Le deuxième témoignage, ok, au début,
je prêchais l'évangile, ok? Je prêchais l'évangile, j'attendais quelque chose de retour. En prêchant, il faut que j'attende, il faut quelque chose de retour. Malgré dans mon esprit, je ne prêchais pas pour l'argent. Mais on nous a appris depuis des années, quand tu prêches l'évangile, tu mérites quoi? Les salaires, l'offrande du prophète. J'ai mal compris cela. Hein? L'offrande du prophète, Yaya. J'ai mal compris cela. Les salaires, là, ce n'est pas l'offrande du prophète. Les salaires, c'est Dieu. Notre salaire, nous qui prêchons l'évangile, provient de Dieu, ne provient pas dans les offrandes du prophète. Et aujourd'hui, quand je prêche l'évangile, quand vous m'invitez dans votre église, donc je viens, je prêche l'évangile. Après de prêcher l'évangile, je retourne chez moi. Si vous me donnez quelque chose, je bénis le Seigneur. Et si vous ne me donnez rien, je bénis aussi le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens il y a des pasteurs qui se battent, il y a des conflits par rapport à ça. Voilà. Troisième. Je peux passer? Oui. Je peux passer? Oui, on entend. Voilà. Troisième témoignage, j'ai un institut biblique que tu connais. Je formais des pasteurs depuis 2011, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. J'ai formé plus de 200 et quelques pasteurs. Et les pasteurs là donnaient les frais. Hein? Les frais. Chaque fin de mois, $50, $50. Mais après avoir connu le vrai évangile, je enlevais les frais. Maintenant gratuit. C'est maintenant gratuit. On ne peut pas vendre l'évangile. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que je peux passer? Oui, on a 4. C'est ça, non? Oui. 4e témoignage. 4e témoignage. Quand j'étais combattu, j'étais haï, j'étais rejeté, tous ces rejets, tous ces combats, toutes ces fausses accusations touchaient à ma vie, affectaient ma foi. Mais aujourd'hui, vous pouvez me rejeter, vous pouvez me haïr. Ça ne peut jamais toucher ma foi. Ça ne peut jamais affecter ma foi. Parce que la seule chose que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, mon fils, combat avec moi le bon combat de la foi. Donc, c'est cela mon 4e. Et le dernier témoignage, le 5e, je vis désormais, je vis pour accomplir, pour achever, pour terminer l'évangélisation mondiale. C'est-à-dire ma passion, mon désir jusqu'à la mort. Je suis prêt à mourir pour prêcher la vérité de l'évangile. C'est ça mon souhait. Pourquoi? Parce que en prêchant l'évangile, nous faisons que Jésus revienne. Si nous ne prêchons pas le vrai évangile, l'évangile de la Bible, Jésus ne reviendra pas. Jésus ne reviendra pas parce qu'on chante Jésus revient. Jésus ne reviendra pas parce que nous voulons que Jésus revienne. Jésus reviendra lorsque l'évangile de la Bible, qui témoigne que Jésus est le Christ, sera prêché dans le monde entier. Merci beaucoup, l'apôtre Jérémie. Alors, attaquons directement au grand défi que vous avez dans la mission Maranatha, le grand défi que vous avez. En cette année 2020, je sais que c'est déjà à la fin, mais 2020, c'est quoi votre grand défi que vous avez? Ok, comme je venais de dire que je réussis en 2018 à Addis Abeba, en Éthiopie, ok, le vrai évangile que les apôtres ont prêché, le défi que j'ai, la mission que j'ai, c'est de propager, c'est de partager cet évangile en commençant par les pasteurs. En commençant par les pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs prêchent la parole, ils prêchent beaucoup de prédications, mais sauf l'évangile. Or, ce qui est très dangereux, si vous ne prêchez pas l'évangile vrai, original, vous êtes anathème. Si vous ne prêchez pas l'évangile que les apôtres ont prêché, vous êtes perdu. Donc c'est ça le vrai défi et le défi important que j'ai. C'est de prêcher, de partager l'évangile dans l'école, parce que la formation va commencer, en passant, je vais dire, la formation va commencer lundi le 2 novembre à 10h. Jusqu'à 12h, nous sommes là, et puis de 18h jusqu'à 20h, vous arrivez à Mabor, Masolo, à Titanic. Nous sommes là, vous demandez, là où il y avait les dépôts
le dépôt de cerveja de Madame Machuda. Nous sommes là, portant Azul. Donc la formation est gratuite. C'est ça mon défi, ok? Et puis de parcourir le monde entier en prêchant l'évangile que Jésus est le Christ. Amen, papa. Alors, pour finir notre émission d'aujourd'hui, veuillez donner quelques shalom à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Ok, je salue tous les bien-aimés disciples de Christ, de World Evangelization, in our days, à travers le monde. Vous qui me suivez, que la paix de notre Jésus le Christ vous soit accordée. Et aussi les disciples de World Evangelization Center, qui est notre école que nous avons ici à Luanda, à Masolo, Mabor. Nous vous attendons. Je vous salue, je salue tous mes bien-aimés, ok, dans le Seigneur Jésus le Christ. Merci. Amen. Merci beaucoup. Moi, je pense directement à celui qui me soutient, qui ne me laisse pas toujours baisser le bras. Je dis merci à celui qu'on appelle Zé Azariaba Poma depuis Canada, le maître boss, le maître qui est tout vraiment dans cette chaîne. Nous vous disons merci pour ton soutien à 100% sur cette chaîne. Maître boss, le cœur de sa femme, Zé Azariaba Poma. Coup de chapeau à toi pour le bienfait que tu nous fais. Alors, je n'oublie pas aussi à remercier Kijo Lusala, Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme des Bayungaba Plan. J'oublie pas aussi mon vieux de Kati, Babi, le vieux de Swag et Belé, le vieux Adama Domingos, dont le vieux a tendance belé, Lux, Babi et Isanambo Kanayo. J'oublie pas aussi Sakimaya, l'homme qui respecte les anciens. Gros bisous à vous, de partout où vous êtes branchés, scotchés dans notre chaîne. On vous demande juste votre abonnement, ça nous fera vraiment du bien. Merci à Capro, Yondo Simba qui image coup de chapeau nayo. Bola mozo salabiso, toza vraiment reconnaissante nango, to bosani angote. Merci papa Matou Daniel. M2 Pro TV officiel. Merci na chaîne qui toko po saleli biso pona ba homme de Dieu, ba serviteur de Dieu. Nebike ba ole kale kape wana lokola papa nanga pe Jérémie, donc à bientôt à ozala ngambo wana et ça biso bola mon mingi. Merci Victor Mwanambuta na kati à Brésil. Na bosante Virgile Ombala, les tontons fabuleux. Merci pour notre soutien na bino nyon so bolinga biso to bisi bino, au revoir au prochain numéro. Bye bye.